Voilà pourquoi je suis devenue la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. Je rêve de chanter plusieurs chansons sur l'entrepreneuriat, donc c'est la première chanson, mais il y en aura plein d'autres. On m'appelait sorcière quand j'étais petite, Magali Zarka, qui va chanter des chansons, qui va aider les femmes à oser. Hello, c'est Magali Zarka et aujourd'hui je te parle face caméra sans ma copine Madalena qui me pose les questions parce que j'essaye un nouveau format de vidéo. Ça sera pas la vidéo parfaite, ça sera la première comme ça où je parle toute seule devant une caméra et c'est pas du tout mon habitude. Donc on va faire avec tout court. Ça sera pas la meilleure vidéo je pense, mais comme je dis à mes clientes, quand tu veux faire quelque chose, fais-le. Ça sera jamais parfait du premier coup, mais améliore au fur et à mesure. Donc là, on est chez moi. J'ai mon micro sur les genoux. Il y a le I Run My World derrière là. Et c'est pas pour rien que je l'ai mis. Parce que je vais vous parler de la chanson. De ma chanson, Run Your World. Pourquoi j'ai décidé d'écrire une chanson. Pourquoi j'ai décidé de chanter l'entrepreneuriat. Pourquoi j'ai décidé de chanter tout court et pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous devant vous sur cette vidéo là. C'est pas un exercice qui est très simple pour moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait déjà, de faire une vidéo toute seule comme ça face caméra de plus de 10 minutes. Je procrastine cette vidéo depuis quelques temps, je vais pas te mentir. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai peur de partager cette chanson, même si je l'ai déjà partagée plusieurs fois. Je pense que la plupart des gens se disent mais j'ai jamais entendu cette chanson, c'est normal, elle n'était pas sortie avant que je la chante. C'est quelque chose que j'ai écrit moi-même, c'est quelque chose que j'ai fait composer et c'est quelque chose que j'ai enregistré en studio. Et voilà pourquoi. En vrai, je chante depuis toujours, depuis petite. Il y a une vidéo de moi, VHS, hein, parce que je suis vieille, VHS où je ne parle pas encore. Il y a de la musique derrière moi, je suis bébé. Et on m'entend faire ah. Il faudrait que je retrouve cette vidéo, que je la fasse mettre sur une clé USB ou un truc comme ça. Parce que je chantais avant de parler. Donc la chanson, ça a toujours été quelque chose qui me ressemblait. Ça a toujours été quelque chose qui me faisait vibrer. J'ai toujours chanté en fait. J'ai toujours aimé ça. Je chantais... la première fois que j'ai chanté devant mes parents, j'avais 12 ans, dans un karaoké. Un karaoké chinois, vous voyez les trucs, les repas à volonté. Et en fait, mes parents, je pense qu'ils se rendaient pas compte que je chantais plutôt bien. Parce que les gens, en fait, me cherchaient dans la salle, ne savaient pas qui chantait. Et ils sont venus me voir en me disant « mais tu chantes super bien ». Et ils sont venus voir mes parents, me féliciter, etc. Mes parents étaient là « ah bon ?» En fait, nous, elle passe juste sa vie à chanter dans la voiture, elle nous saoule. Donc voilà, c'était ma première vraie expérience avec un public. Après, j'ai fait quand même quelques concours de chant. J'ai même fait la Nouvelle Star une fois, j'étais malade comme un chien, donc peut-être que j'aurais pas été prise même si j'avais pas été malade, mais pour le coup j'étais malade, donc ça s'est pas super bien passé. Mais voilà, j'ai toujours aimé le chant, j'ai toujours voulu chanter. Et pendant longtemps, en fait, voilà, j'ai toujours continué à chanter dans ma vie perso. Même quand j'étais salariée, on me disait mais chante. À chaque fois qu'il y avait une soirée de fin d'année ou de trucs comme ça, on me disait mais chante, viens chanter. Et du coup, bah, je chantais pendant ces soirées-là. Donc c'est quelque chose qui est en moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est quelque chose qui me fait me sentir bien à chaque fois que je chante. Voilà, ça m'apaise, ça me détend, ça coupe mon mental. Et Dieu sait que mon mental est toujours très présent en temps normal. Donc j'ai pris des cours de chant quand j'avais 18 ans, etc. Et c'est quelque chose que j'ai mis longtemps de côté quand même dans ma vie, notamment parce que voilà, il y avait des personnes dans mon entourage qui étaient gênées quand je chantais parce que c'était me mettre en avant et c'était des personnes timides. Donc je me suis un petit peu, comme d'habitude, conformée à ce qu'on attendait de moi et je me suis voilà, rapetissée pour faire plaisir à ces personnes-là. Vers 38-40 ans, j'ai décidé de reprendre, même je crois que c'était 40, de reprendre des cours de chant. Donc j'ai pris une prof de chant qui est au Canada, qui s'appelle Geneviève Paré, qui est géniale, je vous la recommande. Et voilà, je refaisais ma passion de toujours. Voilà, je vidais mon mental avec mes cours de chant. J'ai même commencé un peu le piano, puis je me suis rendu compte que finalement, j'aime bien, je trouvais ça trop cool de pouvoir me
m'accompagner au piano, etc. Mais en fait, ça me faisait chier, je crois. J'avais envie de chanter, j'avais pas forcément envie de faire du piano, mais j'avais envie de chanter. Et je pense que j'ai toujours cru que j'étais pas assez bien, que je savais pas assez bien écrire des chansons, que mes paroles n'étaient pas forcément bonnes et que personne n'écouterait mes chansons. Je sais pas pourquoi je me suis inventé ça, mais voilà. Et donc, je faisais mon cours de chant, je chantais bien sûr dans ma voiture, dans ma douche, etc. Mais bon, rien de particulièrement important par rapport au chant, plus de ça après 40 ans. Et à côté de ça, j'ai mon rôle de coach, mentor pour les pros du mariage. Et du coup, je me disais, j'ai une passion et j'ai un boulot, d'accord ? Et en fait, j'ai entendu plusieurs mentors, dont David Laroche, qui disait que ce qu'il fallait faire dans la vie, c'est prendre toutes les facettes de soi et d'en faire qu'un. Et à un moment donné, je me suis dit, comment je peux faire pour intégrer du chant dans mes accompagnements ou dans ma vie professionnelle. Donc, je suis allée voir ma prof de chant et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas coacher mes clientes sur la prise de parole, utiliser sa voix, etc. dans la partie entrepreneuriale. Elle me dit, tu sais, c'est un peu compliqué en groupe, je suis au Canada, t'es en France, en ligne, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai laissé tomber cette idée, je me suis dit, j'ai pas encore trouvé. Et un jour, Olivia Sotero, qui était ma mentor, partage une vidéo d'un mec qui fait du slam. Et je me dis, mais c'est ça, en fait. Je dois chanter l'entrepreneuriat. C'est devenu très limpide. Genre, écrire des chansons sur notre métier, notre façon... sur l'entrepreneuriat, on parle jamais de l'entrepreneuriat, en fait, dans les chansons. Et je me suis dit, personne ne fait ça en France, c'est trop bien. Donc, je vais faire ça. Bon, bien sûr, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais voilà. Et j'ai fait ça. J'ai écrit cette chanson, je l'ai enregistrée. Et en studio, c'était incroyable. Ouais, je me rends pas compte. J'ai hâte d'écouter. Chaque refus devient mon moteur. Je prends des risques, j'affronte mes peurs. Je prends le micro, j'écris mon destin. Lève-toi et fais comme moi, n'aie plus peur de rien. Je suis contente. J'ai fait ça donc au studio Cheyenne Music et Florian, qui était celui qui a enregistré avec moi, m'a dit, mais t'es sûr que t'as jamais fait ça? Parce que en vrai, on a enregistré en 3 heures, quoi. 3 heures, une chanson que je ne connaissais pas, parce que c'était la mienne, mais je l'avais jamais chantée pour de vrai, je m'étais juste entraînée un petit peu. Mais voilà, c'était incroyablement fluide. Et après, du coup, je suis partie sur un délire qui est devenu, franchement, je pense, ma marque de fabrique aujourd'hui, c'est de devenir la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. Pourquoi Lady Gaga? Déjà parce qu'elle est blonde, parce que physiquement, je lui ressemble un petit peu, parce que j'adore cette femme, parce qu'elle a des valeurs qui sont les mêmes que les miennes, parce que le seul truc que j'ai pas validé chez elle, c'est la robe en viande. Je ne validerai jamais, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Mais par contre, elle a des valeurs qui sont incroyables, genre la communauté LGBTQIA+, la défense des personnes qui ont été harcelées quand elles étaient jeunes, la liberté, l'audace, voilà, c'est des choses qui nous rassemblent. Et pour qu'on me retienne, j'ai décidé de dire je suis la Lady Gaga de l'entrepreneuriat. Et c'est resté dans les têtes des gens. Donc ça va faire partie de ma façon de me démarquer dans mon univers de coach et de mentor. Mais aussi, ça va me permettre de créer tout un univers, tout un truc autour de ça. Là, c'est la première chanson, ça s'appelle Run Your World. Je vais te la mettre juste après. Je pense que dans mon épisode de podcast suivant que tu écouteras, si tu écoutes cet épisode, il y aura la chanson. Et puis la vidéo prochaine, je pense que je mettrai aussi le lien, enfin la chanson avec le karaoké si tu veux chanter. Et je pense que vraiment cette chanson, je sais que voilà, les clientes à qui je l'ai partagée en premier m'ont dit mais je l'ai dans la tête, je l'ai dans la tête. Et en fait, ce que je voulais dire à travers cette chanson, c'est on a trop entendu, t'es trop, t'es pas assez, t'es ceci, t'es cela. Et dans l'entrepreneuriat aussi, en fait, ça continue dans notre vie de tous les jours. Peut-être qu'on va me dire, encore une fois, à cause de cette chanson, t'es trop, non mais tu te la pètes, tu prends trop de place, ou alors t'es pas assez. Et aujourd'hui, je m'en fous.
Pourtant, quand j'étais petite, j'ai beaucoup souffert de ça. Tu vois, j'ai un nez un peu crochu. On m'appelait sorcière quand j'étais petite. Après, j'étais très très maigre. Et c'était un gros complexe pour moi. Et en fait, voilà, on m'a dit que j'étais trop maigre, que j'avais un nez trop crochu. Après, j'étais blonde à forte poitrine, donc j'étais teubée, voilà, pour les autres. Je rêve grand. Je rêve de chanter plusieurs chansons sur l'entrepreneuriat, donc c'est la première chanson, mais il y en aura plein d'autres, je le sais. J'ai prévu de faire des clips, j'ai prévu vraiment de sortir de ma zone de confort et de faire ce que j'ai envie de faire et de plus écouter ce que les autres ont à me dire sur ça. J'ai vraiment envie, grâce à cette chanson, que tu sentes la puissance en toi, la puissance, l'envie de te lever, l'envie de passer à l'action, l'envie de faire toutes les choses que tu n'as pas osé faire, l'envie de te dire que quand tu seras morte, tu auras fait tout ce que tu as envie de faire dans la vie. L'envie de te dire que tu as le droit, que tu as ta place. Donc même si on te trouve trop, même si on te trouve pas assez, tu peux le faire. Et il n'y a que toi en fait qui pourra te motiver à le faire. J'ai envie que tu te dises en écoutant cette chanson, c'est moi, c'est de moi qu'elle parle, c'est ce que je vis. Et maintenant, j'y vais, j'ose, je fais tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc voilà pourquoi je deviens Lady Gaga de l'entrepreneuriat, Magali Zarka, qui va chanter des chansons sur l'entrepreneuriat, qui va créer des clips, qui va aider les femmes à oser. J'ai hâte, j'ai peur, mais j'ai hâte de lire vos commentaires à cette vidéo. C'est une vidéo pas comme les autres, qui me fait vibrer, qui me donne envie de pleurer. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À très vite. Je crée et j'ose une révolution dans chaque chose.